Laboratoire portant sur la loi de Hess, les manipulations. Partie 1. Chaleur molaire de dissolution du nitrate d'ammonium. Mesurons 100 ml d'eau à l'aide du cylindre gradué. Nous allons vraiment mesurer la masse de l'eau. Nous n'allons pas faire l'approximation avec la masse volumique. On ne va pas dire, par exemple, que 100 ml d'eau correspond à 100 grammes. Nous allons utiliser la balance afin de mesurer exactement la masse du 100 ml d'eau. Nous allons utiliser le calorimètre, faire la mise à zéro, introduire le 100 ml d'eau à l'intérieur du calorimètre, noter la masse du 100 ml d'eau, elle correspond à 100,43 grammes, fermer le couvercle du calorimètre, introduire le thermomètre afin de mesurer la température initiale de l'eau, noter la température initiale de l'eau, elle correspond à 21 degrés Celsius. Par la suite, mesurons 8 grammes de nitrate d'ammonium, on fait la mise à zéro, on introduit le nitrate d'ammonium dans la nacelle de pesée, on ajoute environ 8 grammes de nitrate d'ammonium, nous notons la masse, elle correspond à 8 grammes, nous fermons le contenant, car le nitrate d'ammonium est sensible à l'humidité. On introduit le nitrate d'ammonium à l'intérieur de l'eau. On s'assure que tout le nitrate d'ammonium est dans l'eau. Nous fermons le calorimètre. On introduit le thermomètre. On agite afin de dissoudre. Nous notons la température finale. Celle-ci correspond à 15 degrés Celsius. La partie 2 maintenant. Chaleur molaire de dissolution du NaOH, l'hydroxyde de sodium. Mesurons 100 ml d'eau à l'aide du cylindre gradué. La pipette nous permet d'ajuster le volume. Nous allons mesurer la masse du 100 ml d'eau à l'aide du calorimètre. On fait la mise à zéro. On fait la tare. On introduit le 100 ml d'eau. Nous obtenons une masse correspondant à 100,89 grammes. Nous notons cette masse. On ferme le couvercle du calorimètre. On introduit le thermomètre afin de mesurer la température initiale de l'eau. Celle-ci correspond à 21 degrés Celsius. Nous faisons la tare afin de mesurer 4 grammes d'hydroxyde de sodium. On fait cette manipulation assez rapidement parce que l'hydroxyde de sodium est sensible à l'humidité. La masse va toujours varier. On obtient 4,01, 4,02, donc ça joue. Alors, nous allons noter une masse de 4,01. C'est pas grave si vous n'avez pas exactement 4 grammes. Vous utiliserez 4,01 pour vos calculs. On ferme bien le contenant parce que l'hydroxyde de sodium est sensible à l'humidité. Donc, la masse 4,01. On ouvre le couvercle afin d'introduire l'hydroxyde de sodium à l'intérieur du calorimètre.
On s'assure de bien mettre complètement l'hydroxyde de sodium. On peut froisser la nacelle de pesée afin que tout l'hydroxyde de sodium se retrouve dans l'eau. On ferme le couvercle, on introduit le thermomètre, on agite afin de dissoudre le tout et on note la température finale. Celle-ci correspond à 28 degrés Celsius. La partie numéro 3 maintenant. Chaleur molaire de neutralisation, nous avons l'acide chlorhydrique en solution et l'hydroxyde de sodium en solution. Nous mesurons 50 ml d'acide chlorhydrique à l'aide du cylindre gradué. Nous allons mesurer la masse de l'acide. On fait la tare, toujours avec le calorimètre. On introduit l'acide chlorhydrique à l'intérieur du calorimètre. Nous notons la masse de l'acide chlorhydrique. Elle correspond à 50,52 grammes. Nous la notons. Mesurons maintenant 50 ml d'hydroxyde de sodium. L'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium ont une concentration molaire de 1 mol par litre. C'est pour cette raison qu'on va neutraliser 50 ml d'acide avec exactement 50 ml de NaOH. Donc on fait la mise à zéro afin de mesurer la masse de l'hydroxyde de sodium en solution. On introduit le NaOH à l'intérieur du calorimètre. La masse de l'hydroxyde de sodium correspond à 52,36 grammes. Nous la notons. Maintenant, l'acide chlorhydrique et le NaOH, l'hydroxyde de sodium, on doit connaître leur température initiale. On introduit les thermomètres. Notons les températures initiales de l'acide chlorhydrique et du NaOH. Les deux correspondent à 21 degrés Celsius. Si ce n'est pas le cas, faites la moyenne simplement. Nous allons introduire l'acide chlorhydrique dans le NaOH ou l'inverse. Nous allons mesurer la température finale. Celle-ci correspond à 27,5 degrés Celsius. Partie numéro 4. Chaleur molaire de neutralisation de l'acide chlorhydrique avec le NaOH, mais solide cette fois-ci. Nous allons mesurer 100 ml d'acide chlorhydrique à l'aide du cylindre gradué. Oups, on va ajuster le volume à l'aide de la pipette, n'est-ce pas? On ne remplit pas les cylindres avec la pipette. La pipette, c'est simplement pour ajuster notre volume. Nous allons mesurer la masse du 100 ml d'acide chlorhydrique. C'est l'acide qui est en solution dans cette partie. Alors, on fait la mise à zéro de notre calorimètre. On va introduire le 100 ml d'acide chlorhydrique à l'intérieur. Mesurons la masse du 100 ml d'acide chlorhydrique. Celle-ci correspond à 102,36 grammes. Nous notons cette masse. On ferme le couvercle du calorimètre. On introduit le thermomètre afin de mesurer la température initiale de l'acide chlorhydrique. Nous notons la température initiale, elle correspond à 21 degrés Celsius. Nous mesurons 4 grammes d'hydroxyde de sodium avec la nacelle de pesée. On fait la tare, on fait la mise à zéro. On introduit
4 grammes de NaOH, on fait ça rapidement puisque le NaOH réagit à l'humidité. La masse va constamment augmenter dans la nacelle de pesée. Nous avons une masse de 4,03. On peut marquer 4,02. Donc, nous allons fermer le contenant pour ne pas que le NaOH réagisse avec l'humidité. Nous allons noter une masse de 4,02 grammes. Nous avons toutes les mesures qui vont nous permettre de faire des calculs d'énergie et de chaleur molaire pour les 4 parties. Donc, on introduit le NaOH. Il nous reste à déterminer la température finale. Donc, on a vraiment fripé la nacelle de pesée pour s'assurer que tout le NaOH est à l'intérieur de l'acide. Nous agitons à l'aide du thermomètre et la température finale correspond à 42 degrés Celsius. Vous avez tout ce qu'il faut pour calculer l'énergie et la chaleur molaire.